qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On va commencer par une prière. Seigneur, merci de nous avoir réunis aujourd'hui dans ta maison. Merci de nous avoir réunis. Protège toutes les personnes qui sont encore sur la route. Maintenant, on va te louer. Ouvre notre cœur pour pouvoir bien te louer, t'apporter une bonne louange. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous envoie pour diffuser la bonne nouvelle et pour que plus de personnes que son nom puissent le connaître. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Avançons avec Dieu et élevons son nom pour le glorifier. Nous allons chanter une chanson.
you.
grâce pour être soutenus dans nos besoins. Mes chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de vouloir se rapprocher et connaître notre Seigneur. Il nous aide, ce n'est qu'auprès de lui et de sa parole que nous pourrons grandir et trouver la grâce. Nous allons finir avec auprès de Dieu. pour glorifier ta grandeur, que tu nous aides dans notre vie, que nous continuons à nous épanouir en toi, à apprendre en toi, que nous ne nous laissons pas délaisser par tout ce qui est portable, téléphone, amis et autres. Que tu sois le maître de notre vie, la première place de notre vie, que tu nous gardes dans notre main, que tu suis tout le long de notre vie, que tu bénis chacun d'entre nous. Par la suite, on a écouté ta parole, que tu nous aides à la comprendre et à la recevoir dans notre cœur. Que aussi, celui qui va présider ta parole puisse bien présider ce que tu nous dis, pour que tout le monde puisse comprendre. Car ta parole, c'est la vie, c'est celle qui nous sauve. Et par ton sang, tu as pris pour nous, tu t'es sacrifié sur la croix, et nous t'en remercions. Nous remercions toute cette séance entre tes mains et tout ce qui suit. C'est ainsi que nous
au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà venus, qui sont rentrés des vacances. Oui, c'est déjà la dernière semaine du mois d'août. Et on remercie notre Seigneur parce qu'il nous a gardés tous les jours et toute la période des vacances. Et il nous a permis de rentrer ici parmi nous pour aujourd'hui, ensemble louer et chanter notre Seigneur, aussi écouter sa parole. Je ne veux pas entendre. Oui, pourquoi vous parlez? Si vous avez quelque chose à dire, tout à l'heure on a chanté et là on va avoir un peu de temps calme devant notre Seigneur pour écouter sa parole. Avant de commencer, on va prier. Notre Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre, crucifié sur la croix, mort pour nous, coulé le sang, et le troisième jour, tu es ressuscité et tu es monté au ciel. Et on a cette espérance qu'un jour tu vas revenir et ramener ton Église, c'est-à-dire tes enfants, auprès de toi, Seigneur. Et le jour où il nous reste sur la terre, on veut que nous soyons vivre auprès de toi, Seigneur. On veut grandir auprès de toi, on veut grandir dans ton amour, on veut grandir dans ta grâce, parce que tu nous aimes. Tout à l'heure, on a chanté la chanson, c'est auprès de Dieu que nous voulons grandir. C'est vrai, Seigneur, que cette chanson soit notre souhait, soit notre vœu. On veut venir devant toi, devant ton trône, pour contempler ta face, pour te chanter quelle grandeur tu es, pour te chanter quel amour tu as pour nous, Seigneur. Je te remets vraiment tous les enfants devant ici, devant toi, pour que nous pouvons recevoir ce matin un message qui vient de toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit parmi nous, soit parmi toute l'assemblée, et aussi que tu sois avec ton enfant. Merci Seigneur. Je te remets toute la séance devant toi, que nous pouvons avoir un cœur assoiffé de ta parole, Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, on va aborder un sujet, donc vous avez vu, la peur. Et je ne sais pas, dans votre vie, est-ce que vous avez eu cette sensation d'avoir peur? Moi, souvent, j'ai peur. Ce matin, je suis super angoissée. Et l'angoisse, après, vient la peur. Du coup, je pense que dans toute notre vie, nous avons eu un moment ou des moments de peur. Peut-être peur du noir. Si on est... si, par exemple, à la maison, il n'y a plus d'électricité et c'est dans le soir, est-ce que vous avez peur dans la nuit, dans le noir, dans l'obscurité? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur lorsque vous êtes tout seul? La solitude, est-ce que vous rend peur? Ça peut qu'il y a des gens qui sont seuls et ils ont peur du solitude. On a besoin des amis. Et est-ce que vous avez peur des insectes? On peut être grand, fort, grande, mais on a peur des petits insectes. Pour ça aussi, c'est la peur. Ensuite, on peut avoir peur de l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous attend. Et on a l'impression d'avoir peur de l'avenir. Et parfois aussi, on a des
voie et on va aller dans une autre école, on va avoir des nouveaux amis. Peut-être qu'on a peur aussi de ça, du changement de situation. La peur peut arriver pour tout le monde. Moi, je vais vous raconter mon histoire. En juillet, je suis partie en Malaisie pour étudier dans une école théologie baptiste de Malaisie. Avant de partir, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Et j'ai peur parce que je suis tout seul à aller. Avant, je pars en voyage, je pars à un autre endroit, c'est toujours avec ma famille, soit avec mes soeurs, soit avec mes enfants, mon mari. Là, je suis partie tout seul comme une grande. Donc, du coup, je me suis dit tout seul, aussi loin, et je dois changer de l'avion. Je dois aller à Dakar, après prendre un autre avion. Là, j'ai encore peur. J'ai dit, est-ce que je vais rater mon deuxième avion? Est-ce que je vais trouver là où je dois y aller? Donc j'ai peur, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Et après, je me suis dit, j'ai peur aussi parce que si on arrive là-bas, je n'ai pas d'amis, parce que je connais personne là-bas. Et je ne sais pas comment aller acheter des choses que j'ai besoin. Donc du coup, j'ai préparé une valise de 30 kilos. Puis c'est une petite valise d'à côté. Du coup, j'ai apporté plein de choses. Parce que j'ai peur d'aller là-bas et pas les choses de besoin à côté de moi. Donc, je pense que dans notre vie, on peut avoir peur de beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, mais avant de partir, j'ai peur. Mais une fois arrivé là-bas, je vois que j'ai bien aimé ce voyage parce que je me suis sentie bien. Et parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, même si je ne les connais pas, mais en Christ, nous sommes une famille. Donc ils m'ont accepté et j'ai fait beaucoup de nouveaux amis et on a étudié ensemble pendant 3 semaines et c'était vraiment enrichissant ce voyage. Donc avant de partir j'ai peur, mais une fois d'être là-bas, je sais que Dieu est avec moi. Et donc ça a été super bien passé et l'année prochaine je vais encore. Voilà, donc ça peut arriver que dans notre vie on a peur. Et si des gens qui disent j'ai même pas peur, est-ce que c'est vrai? Peut-être on se dit j'ai même pas peur, mais au fond de nous, on a toujours cette peur. Et si la peur est notre compagnon dans des situations, mais l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est la deuxième phrase qui est là, ne craignez pas. Jésus dit souvent dans la Bible à ses disciples ou à ses serviteurs, ne craignez pas. Aujourd'hui, il nous dit à nous, ses enfants, ne crains pas. Et là, premièrement, on va voir d'où vient la peur. Pourquoi les hommes ont peur? Pourquoi nous avons peur? D'où vient la peur? Est-ce que je vais poser une question dans la Bible? Qui est la première personne qui a eu peur? Adam. Oui, c'est ça. Donc, d'où vient la peur? Premièrement, c'est la désobéissance. Tout à l'heure, oui, Luc a dit qui est la personne qui a eu peur? C'est Adam. On voit que Adam, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, et ils ont mis où? Ils sont installés dans le jardin d'Éden. Et là, Dieu il a recommandé à Adam de ne pas manger l'arbre au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça, c'est un ordre que Dieu a donné à Adam. Est-ce que Adam, il a suivi? Non. Parce que le serpent est venu tenter Ève, il a pris le fruit interdit, il a donné à Adam, il a mangé. Et là, une fois qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? On peut commencer à lire Genèse chapitre 3.
Là, je t'appelle le verset 9, mais on peut lire le verset 7. Si vous avez la Bible, ouvrez votre Bible. On va voir le commencement de la peur, d'où vient la peur. Alors, donc le verset 7 jusqu'à verset 10. On va demander à quelqu'un de lire, c'est mieux, je pense. Olivier. Le 10 aussi. Voilà. Donc là, ici, on voit que Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit et les yeux, et leurs yeux s'est ouvris. Lorsque leurs yeux s'est ouvris, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'ils étaient nus. Alors ils ont pris les feuilles de figuier et ils l'ont fait comme les ceintures et ont caché leur nudité. Et là, Dieu appelle Adam. Où es-tu? Adam lui a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Voilà, lorsque on a péché, lorsque Adam a péché, la première réaction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le feuille de figuier et a caché la nudité. Donc il a caché, avant il ne se sent pas bien. Et là, il ne se sent pas bien. Donc du coup, il a caché la réalité. Et là, aussi, Dieu a dit, où es-tu? Il s'est caché. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Parce qu'il a eu peur. C'est cette peur qu'il est allé se cacher. Donc c'est la désobéissance que provient la première peur. Et après la chute de Adam, les regards des autres fait peur à Adam. Les regards des autres. Parce qu'il sait qu'il est nu, donc il ne veut pas qu'il montre ça. Alors il a caché aussi. Donc c'est les regards des autres que Adam il a eu peur. Et ensuite, c'est souvent la peur, pour nous, souvent la peur d'être mal jugé. N'est-ce pas? Parfois on a peur d'être mal jugé. On va dire que oui, si mon jardin il est mal fait, alors mon voisin va voir et il va mal juger. Pourquoi cette personne il est très lento, il ne sait pas faire son jardin ou voilà, il n'a pas fait ça. Il a peur d'être mal jugé. Et on peut avoir peur aussi de travail à l'école, par exemple, au boulot. Si on ne fait pas tous nos efforts, si on a peur que les autres nous reprochent. C'est pareil pour Adam. Et donc, le péché la peur peut provenir du péché. Et le péché, on sait que la conséquence de désobéissance de Adam, c'est quoi? C'est la séparation entre Dieu et Adam. Donc c'est le péché qui a fait séparer Adam et Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu, parce que Dieu est saint, on ne peut pas s'approcher de Dieu parce que nous sommes les pécheurs. Alors, avant, Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Et parfois, nous aussi, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous attend. Parfois, même on marche dans la rue, même on est au volant d'une voiture, on
Là, Adam, c'est pareil, lorsqu'il a péché, il ne se sent pas en sécurité. Il a peur, il s'est caché. Donc, la vie est séparée de Dieu. Et aussi, il ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer dans l'avenir. Et pour revenir à Dieu, c'est la communion avec Dieu. La présence de Jésus-Christ nous transformera cette peur. Parce que Jésus est venu, il veut nous donner la peur ou il veut nous donner la paix? Il veut nous donner la paix. Donc la paix, la sécurité, c'est en Jésus-Christ. Parfois, pour nous les chrétiens, on se dit, on a confiance en Dieu. Est-ce que cette confiance, on l'a vraiment dans notre cœur? Est-ce qu'on va se fier à nous-mêmes ou bien se fier à Dieu? Et deuxièmement, on va voir dans la Bible quelques exemples de personnes, quelques exemples bibliques liés à la peur. Joseph et ses frères. C'est dans Genèse chapitre 42, verset 21. Joseph et ses frères. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph? Je pense que tout le monde le connaît. Mais voilà, Joseph et ses frères. Joseph, on sait qu'il est vendu par ses frères et il est allé en Égypte. Et il a rencontré beaucoup d'obstacles, mais Dieu l'a élevé. Et il est devenu le ministre du Pharaon. Et donc, à cause de la famine, dans le chapitre 42, donc il y a une famine grande dans la terre Canaan. Et là, donc, la famille de Joseph est descendue en Égypte pour acheter cette nourriture pour vaincre cette famine. Et à l'époque, Joseph était déjà le ministre. Donc, ses frères, ils sont allés en Égypte pour chercher du blé. Et là, Joseph les rencontre. Joseph les a reconnus. Est-ce que ses frères les ont reconnus? Ses frères n'ont pas reconnus. Mais Joseph, il l'a fait exprès pour voir est-ce que ses frères ils ont changé ou pas. Du coup, il lui a accusé d'être les espions. Mais ses frères, il ne sait pas que c'est Joseph. Il croyait que c'est le ministre de l'époque. Donc il dit non, nous ne sommes pas des espions. Et là aussi, dit que nous sommes les 12 et notre père il est encore dans la terre Canaan et tout. Donc du coup, Joseph lui a demandé à ses frères de retourner pour chercher son... Bon, on va voir dans l'Exode 42. Genèse. Il a demandé à un frère de rester enfermé en prison et les autres partir en Canaan pour chercher. Voilà. Et donc là, ils ont eu, ces frères, ils ont eu peur. Ils ont rappelé qu'ils ont vendu leur frère Joseph. Et donc la culpabilité lui rend peur. Donc, qu'est-ce qui rend peur en premier? C'est le péché. Là, dans la culpabilité les frères de Joseph les a rendus peur aussi.
Ensuite, on va voir dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Là, il y a une histoire de Pierre, le disciple de Jésus. Je pense que vous connaissez aussi l'histoire de Pierre dans ce passage-là. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Moi, je voudrais demander à quelqu'un de lire à partir de verset 4 à verset 11. Qui volontaire? Patrick. Jusqu'au verset 11. Un très grand nombre de poissons, leur filet commence à se déchirer. Pour demander de l'aide, il consigne à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent et remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'effondrent dans l'eau. Pendant cela, Simon Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, oui, je suis un homme pécheur. En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés par lui. Ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, le fils de Zébédée, leur montagne Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon: n'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens qui prendront. Alors il ramène les barques à terre, il laisse tout Donc là, c'est l'histoire de Jésus lorsqu'il est sur le lac. Dans la vie de Jésus, lorsqu'il est sur la terre, il a commencé son ministère à 30 ans. Lorsqu'il a commencé, il y a beaucoup de gens qui venaient à lui pour écouter le message du royaume de Dieu. Là, on voit, il est sur le lac de Gethsémane. Il y a tellement de personnes qui veulent écouter la parole de Dieu. Donc, Jésus, il est monté, il a vu, il y a 2 barques qui sont installées auprès de cette lac. Et les pêcheurs, ils sont allés laver leur filet. Donc, Jésus, il est monté sur cette barque. Et cette barque, le propriétaire, c'est qui? C'est Simon Pierre. Il a demandé à Simon Pierre de s'éloigner un peu sa barque. Et il s'assied dessus, et il est assis sur cette barque pour enseigner la foule. Parce qu'avant, il n'y avait pas de micro. Donc, comment faire pour avoir la grande voix pour que tout le monde entende? Donc, Jésus s'est éloigné et il a parlé bien fort. Et là, la foule peut tout entendre. Et lorsque Jésus, il a cessé de parler, lorsqu'il a fini le message, il a dit à Simon de avancer en pleine eau dans la barque et jeter les filets pour pêcher. Et là, Simon a dit à Jésus: j'ai pêché toute la nuit, j'ai eu aucun poisson. On voit que Simon Pierre et son frère André, ils sont des pêcheurs professionnels. Mais toute la nuit, ils n'ont pas eu un poisson. Mais Jésus lui a dit: avancez cette barque jusqu'au le plus profond des eaux et jetez le filet. Et là, le miracle s'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le filet, il y a beaucoup de poissons. Ils ont pris une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Et là, il peut remplir même les 2 barques qui étaient là-bas. Là, on voit que Jésus, il a fait un miracle. Parce que les pêcheurs professionnels, pendant toute la nuit, ils n'ont eu aucun poisson. Et là, Jésus lui a demandé à jeter la barque. Est-ce que Simon Pierre, il se soumet? Oui, il s'est soumet et il a jeté le filet et ils ont eu 2 barques pleines de
poissons. Lorsque Simon il a vu ce miracle, il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Éloignez, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Là, Simon il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que personne ne peut faire. Parce qu'il sait que de toute la nuit, il n'a eu aucun poisson. Il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Lorsque Simon il a dit cette phrase, il a reconnu que Jésus est le Christ. Il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'on voit que le péché, lorsqu'on se reconnaît d'être un pécheur, le péché c'est-à-dire on fait beaucoup de fautes, on fait des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et c'est quoi le péché? On a dit en la traduction hébreu, c'est on ne peut pas atteindre le centre, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre la volonté de Dieu, et on est un pécheur. Lorsque Simon il a reconnu que Jésus est le Christ, et lorsque Simon il a reconnu ça, il dit, je suis un pécheur, éloigne-moi de toi. Et Jésus lui a... Est-ce que Jésus s'est éloigné de lui? Non, Jésus lui a dit, ne crains point. Là on voit encore que Simon-Pierre, il a peur. Il a peur parce qu'il est un pécheur, il sait que Jésus c'est le Fils de Dieu. Donc le péché peut provoquer la peur. C'est pour ça qu'il dit, éloigne-toi de moi. Et Jésus lui dit, ne crains pas, ne crains point. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Là on voit Jésus dit, ne crains pas, même si Simon-Pierre, tu es un pécheur. Si tu acceptes tes péchés, ne crains pas, je vais te changer ta vie. Et on sait que Pierre, il a changé la vie. Jésus dit, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. On sait qu'avant, Simon, il était pécheur de poissons. Et Jésus veut changer sa vie, veut donner une nouvelle vie. Et cette vie, c'est d'avoir la vie de Christ en lui et d'aller enseigner la bonne nouvelle, de ramener les gens, ramener les pécheurs devant Dieu et d'être pécheurs d'hommes. Là, on voit que lorsque nous sommes pécheurs, on a peur. Le péché peut provoquer la peur. Mais Jésus nous réconforte, nous dit ne crains point, parce que dès l'instant que tu as connu Jésus, ta vie va changer. Tu ne seras plus un pécheur, mais tu es le petit Christ. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Et là, tu vas ramener les gens devant notre Seigneur. Ce que Jésus il a dit à Simon-Pierre. Et Jésus, lorsqu'il a dit à Simon, ça veut dire aussi, Jésus va donner une nouvelle orientation. Il va changer la vie, transformer la vie de Pierre. Et il va donner à sa vie une vraie sens, une vraie orientation. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Pierre et de Jésus. Jésus lui dit, ne crains pas, ne crains point, parce que dès maintenant, dès à l'instant, ta vie va changer. Là, on va voir troisièmement un autre exemple de l'apôtre Paul. C'est donc, l'histoire se trouve dans Actes chapitre 18, verset 9. Là aussi, Jésus l'a dit à Paul. Le Seigneur lui dit alors, ne crains pas, car je suis avec toi. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vous rappelez encore l'histoire de Paul. On avait enseigné beaucoup de séances à l'école du dimanche
pas. Donc Paul, nous savons que Paul, c'est un grand apôtre de Jésus. Et avant d'être apôtre de Jésus, il persécutait les chrétiens. Et une fois que sur la route de Damas, la grande lumière a frappé Paul s'est reconverti. C'est-à-dire, Dieu lui a choisi d'être le témoin devant les païens pour le nom de Jésus-Christ. Là, dans Actes chapitre 18, où se trouve Paul, on peut ouvrir la Bible, on va voir un peu l'histoire. Actes chapitre 18. Voilà, on sait que lorsque Paul, dans le Actes chapitre 11, Dieu a envoyé Paul pour aller prêcher. C'est-à-dire qu'il a eu 4 voyages missionnaires. Et là, dans Actes chapitre 18, Paul, il est à Corinthe. Est-ce que ces voyages missionnaires, il est tout en sécurité, où tout le monde l'écoutait, tout le monde se reconvertit? Non, il a rencontré beaucoup d'obstacles, il a rencontré beaucoup de persécutions. Notamment là, à Corinthe, il y a beaucoup de gens qui opposaient à Paul. Il l'injurait. Et la situation devient une situation de tension. Et cette situation de tension va amener la peur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit alors à Paul, il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Donc ne crains pas de ne pas dire le message de Dieu veut que Paul a annoncé à son peuple. Il dit, dans cette ville, il y a beaucoup de gens, Dieu veut sauver. Alors il dit à Paul, ne crains pas, je suis avec toi. Tu peux parler de ce que je veux que tu parles. Là, on voit Paul face à des oppositions, face à la souffrance, à l'épreuve. Est-ce que, lorsqu'il a peur, est-ce que Dieu l'a reproché à Paul d'avoir peur? Non, il n'a pas reproché, mais il a encouragé à le suivre. Il a encouragé à parler encore plus de la parole de Dieu. Et là, on voit que Paul, il est un serviteur de Dieu. Il est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a dit, dans cette ville, il y a un peuple nombreux qui doit être sauvé. C'est pour ça qu'il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Et on voit aussi dans Actes chapitre 27, lorsque Paul est dans un bateau, il veut aller il veut aller à Rome. Et il est prisonnier sur ce bateau. Et ce bateau emmène en fait Paul à Rome. Et là, il y a une tempête qui est venue. Il y a une tempête qui menace ce bateau. Et le Seigneur dit à nouveau à Paul, Paul n'aie pas peur. Voilà, donc on voit dans la vie du serviteur de Jésus-Christ, Jésus leur réconforte, leur encourage de ne pas avoir peur. Et le plus important, c'est d'être avec Jésus, de faire la volonté que Dieu veut que Paul fait. Et on va voir pour nous, dans notre vie, comment nous pouvons surmonter
faut avoir confiance en Dieu. La confiance, c'est la foi. Pourquoi on peut avoir la foi en Dieu? Parce que Dieu, il est un Dieu tout puissant. Jésus dit souvent, ne crains pas. Cela souligne que c'est important d'essayer de maîtriser notre peur, sans être écrasé par la peur. Donc, on a la foi envers Dieu parce que Dieu est omnipotent. Il peut tout faire. Il est un Dieu tout puissant et on peut faire confiance à lui. Et en campus, il y a une phrase, il y a beaucoup de phrases que le pasteur nous a dit. Et ça m'a beaucoup réconforté. C'est au côté chinois. Donc parfois on se dit, on ne peut pas faire. Mais si nous ne pourrons pas faire, qui peut le faire? C'est Dieu, il peut le faire. Je ne peux pas, mais Dieu, il le peut. Et je ne sais pas, mais c'est qui le sait? C'est Dieu, il le sait. Juste qu'on doit avoir cette confiance en lui. Je ne sais pas, Dieu sait, je ne peux pas. Dieu, il peut. Parce que parfois, si on fait des choses, par exemple à l'église, on nous demande de faire un service, on nous demande de chanter ou faire la présidence, on se dit, non, moi je ne peux pas. Mais tu ne peux pas, mais Dieu peut. On doit faire confiance à notre Dieu. Donc on doit de ne pas angoisser ou de ne pas avoir cette peur de le faire. Mais Dieu, il peut le faire à travers nous. C'est pas que nous, on peut le faire, c'est Dieu qui peut le faire. Juste on doit avoir cette foi en lui. Et il y a des choses on vous demande, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans la vie, mais Dieu, il le sait. Juste on doit avoir cette confiance en lui. Et comment aussi surmonter notre peur? C'est par la prière. Parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. On peut tout mettre, notre fardeau, tout notre malaise, on peut dire à notre Seigneur. Parce que notre Seigneur est notre Créateur. C'est la personne qui nous connaît le plus. Parce que c'est lui qui nous a créés. On peut demander de l'aide à la famille, aux parents, aux frères et sœurs, mais la plus grande aide de notre vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment on peut demander de l'aide pour surmonter la peur, ou surmonter les choses qu'on ne peut pas faire? C'est par la prière. Alors donc là aussi, on a un verset qui est dans Pierre, chapitre 5, verset 7. Là, on va demander à quelqu'un de le lire. On demande à Kitty. Pierre, chapitre 5, verset 7. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Voilà. Donc la version de ça, ma version, c'est déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc on sait que Dieu, on peut compter sur lui, on peut décharger, on peut donner tous nos soucis à lui, parce qu'il prend soin de nous. Nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. Il nous connaît le plus. Tout ce qu'on a dans notre cœur, on peut dire à notre Dieu. Est-ce que pour vous, d'être un chrétien, on n'a pas de malheur, on n'a pas de soucis, la vie est belle? Non.
d'être un chrétien, on peut arriver des choses mauvaises dans la vie. Par exemple, on peut arriver qu'un chrétien soit au chômage, ou bien d'être malade, ou bien avoir un accident, ou voilà. Mais sur toutes ces choses mauvaises dans la vie, on peut les surpasser. Parce que Dieu, il surpasse tout. On peut tout remettre à notre Seigneur. Et c'est dans ces mauvaises situations, on prie à lui, on a confiance, on a la foi envers lui, on peut trouver la paix intérieure. C'est-à-dire, la paix, Dieu nous donne la paix. Il dit, sur ce monde, on a beaucoup de malheurs, mais Jésus, il est monté au ciel, il nous a laissé une chose très importante, il a dit, il nous a laissé sa paix. Sa paix, on peut trouver en Jésus-Christ. Sa paix, on peut trouver lorsqu'on est en Christ. Et comment on peut encore surmonter nos peurs? C'est la présence de Dieu à tout moment. Là, j'ai un verset que j'aime bien, ça réconforte beaucoup. Voilà, c'est dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 5. Là, donc, j'ai tapé ce verset. Ce verset nous dit, ne crains rien car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Tu pries à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. On sait notre Seigneur, son nom est... Quel est son nom? C'est Emmanuel. Emmanuel, ça veut quoi? Emmanuel, c'est Dieu est avec nous à tout moment. Dit, ce verset dit, ne crains rien, car je t'ai acheté. Mais c'est vrai, on n'a rien à craindre. On n'a rien à avoir peur parce que Jésus nous a rachetés. Comment il nous a rachetés? Il nous a rachetés par son sang. Et je t'appelle par ton nom. Il connaît tous ses enfants. Tu es à moi. Nous sommes à Jésus. Nous sommes ses trésors. Nous sommes ses chéris. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu as dans ta vie des moments difficiles, si les fleuves te submergent, et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans notre vie, mais Jésus dit, je suis avec toi. Il dit, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Et tu as du prix à mes yeux. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Il est notre Seigneur. Il dit, tu es honoré et je t'aime. Ne crains rien, je suis avec toi. Voilà, donc ce verset nous réconforte beaucoup. Par ces versets-là, on sait que Dieu est avec nous. Et dans tous les moments de notre vie, soit on est seul, soit on est dans le noir, soit on a une petite bête devant nous. Nous ne devons pas avoir peur parce que Dieu est avec nous.